mon expérience avec eXp Realty après 3 ans. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Donc, que vous soyez là pour aller chercher un peu plus d'informations et vous informer sur c'est quoi eXp ou que vous regardez ça depuis plusieurs années et que vous êtes peut-être prête à prendre une grande décision pour votre carrière en immobilier. Eh bien, cette vidéo-là va vraiment vous éclairer sur plusieurs aspects, comme que j'avais expliqué dans ma première vidéo lorsque ça faisait 1 an que j'étais avec l'agence. Et dans cette vidéo-là, on va regarder c'est quoi qui a évolué entre la première année et jusqu'à maintenant, 3 ans avec eXp. Autant les petits côtés négatifs que, en partie, les côtés positifs que l'agence peut vous apporter dans votre business. Donc, mon but, c'est de faire un review très transparent sur mon expérience et de vous partager beaucoup de nuances que peu de courtiers sont capables de transmettre à propos du modèle eXp. Donc, si vous êtes nouveau, mon nom c'est Mathieu Lévesque, je suis courtier immobilier depuis maintenant 8-9 ans dans la région du Grand Montréal et je me spécialise en grande partie sur l'attraction de clients, donc la génération de leads Facebook. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne pour vous montrer étape par étape comment aller vous chercher des clients vendeurs et acheteurs, comme plusieurs courtiers dans notre groupe, le Wolfpack, ont réussi à faire et propulser leur carrière en immobilier dès la première année, comme Vincent. Donc, j'ai même un podcast à ce niveau-là si ça vous intéresse sur ma chaîne. Si vous êtes de retour, re-bienvenue. Donc, sans plus tarder, on plonge dans ce qui s'est passé depuis les derniers 2 années, donc maintenant 3 ans avec eXp, depuis mon dernier review. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, sans plus tarder, on regarde ça ensemble. Alright, donc premièrement, on va attaquer le sujet le plus chaud par rapport à eXp, le recrutement. Donc, mon expérience par rapport à ça dans les dernières 3 années, c'est que j'ai fait absolument aucune sollicitation. OK? Je suis conscient qu'il y a beaucoup de courtiers que c'est leur approche d'appeler, de texter, d'achaler des courtiers en se disant c'est un numbers game, puis il va bien en avoir qui vont dire oui. De mon côté, j'ai jamais eu cette approche-là. J'ai jamais mis aucune énergie par rapport à ça parce que je sais que si moi je m'étais fait approcher de cette façon-là, j'aurais jamais adhéré à un modèle comme ça, sachant qu'il aurait fallu que je duplique cette approche-là. Donc, par contre, ce qui est ironique, c'est qu'à ma grande surprise, je suis allé voir sur le classement des attracteurs au Québec et je suis présentement classé numéro 1. Donc, tout ça pour dire, personnellement, je ne pense pas que c'est de la bonne façon d'approcher les courtiers en les sollicitant. On sait très bien qu'on est sollicité par combien de compagnies par semaine sur veux-tu des acheteurs, veux-tu des vendeurs. Fait que la bonne approche, c'est de, je pense, partager le plus de valeur possible et de comment on peut aider les courtiers à porter leur business à un autre niveau en collaborant comme des partenaires et non de juste référer un courtier à l'agence et dire « Parfait, arrange-toi, merci, bye ». T'sais, nous, notre philosophie, c'est vraiment d'aider les courtiers. Fait qu'on a beaucoup de nouveaux courtiers, par exemple, qui nous joignent. Par exemple, Vincent, il a joint, il s'est demandé « Bon, par où je commence, qu'est-ce que je fais? » On lui a dit « Fais ça, plan de 90 jours. Voici comment aller chercher des clients. Voici comment aller chercher des clients gratuitement. Voici comment présenter un offre d'achat. Voici comment présenter à un vendeur pour signer un contrat. » Il ne s'est posé aucune question. Il a juste plugué dans toutes les masterminds enregistrés qu'on a dans notre groupe exclusivement. Puis il est allé faire 39 transactions sa première année. Ce qui fait que, on le sait maintenant que ça marche, on avait cette vision-là de pouvoir aider d'autres courtiers, mais c'est en aidant des courtiers qu'on peut vraiment apporter ça à un autre niveau où ce qu'on devient des partenaires et non juste des gens qui ne s'aident pas vraiment et qui veulent profiter d'un partage des revenus. Donc, ça, c'est mon expérience par rapport au recrutement parce que personnellement, je ne vois vraiment pas ça comme du recrutement, mais plutôt comme un partenariat où ce que quand tu gagnes, je gagne, puis que de cette façon-là, on peut vraiment s'élever ensemble. Et sans ça, bien, je trouve que la vision du modèle eXp n'est vraiment pas comprise par d'autres courtiers ou ce que c'est par l'entraide que ça passe, ce partage des revenus-là. Donc, c'est mon expérience. Personnellement, vous n'avez pas besoin de solliciter. Je pense que c'est la pire approche. Si vous voulez attirer des courtiers, c'est juste de mettre de l'avant toutes les façons que vous pouvez les aider. Clairement, il y en a qui font ça de la mauvaise façon. Maintenant, parlons des actions. Chez eXp, on a l'opportunité d'avoir des actions qu'on peut accumuler de plusieurs façons. On va les voir rapidement si vous n'êtes pas familier avec ça, mais en 3 ans, je ne vous cacherai pas que ça m'a permis d'accumuler des milliers de dollars d'actions à faire absolument rien de différent que je faisais chez Remax ou dans d'autres agences. Donc, juste là, ça me donne un autre plan de sortie, un autre plan de retraite, un autre, peu importe ce qu'on peut appeler ça, de l'équité finalement. Parce qu'on sait quand on va conseiller, par exemple,
un client à savoir ce qu'il devrait acheter ou louer, ben, on va toujours lui dire que c'est mieux d'acheter sur le long terme pour la simple et unique raison que quand tu vas être rendu à ta retraite, tu vas avoir de l'équité versus absolument rien. Fait que tu as une garantie, c'est un placement forcé pour avoir une meilleure qualité de vie plus tard. C'est ça, de l'équité. Puis on a cet avantage-là chez EXP. Ça fait que ça, c'est super positif. Rapidement, on peut les avoir avec notre première transaction. Quand on atteint notre plafond de 80 000, on a d'autres actions. Ça, c'est à chaque année. Quand on réfère un courtier à l'agence aussi, puis qu'il fait sa première transaction, on peut encore aussi avoir un autre incitatif, encore une fois, d'aider un courtier à performer une récompense d'action. Ça, par contre, c'est une seule fois. Quand on performe, fait qu'on a un incitatif à performer en plus, on peut reprendre la totalité de nos frais en actions de la compagnie. Ça, c'est tout sur Nasdaq, donc c'est super bien régulé. C'est pour ça que je ne peux pas vous donner de chiffres exacts, évidemment, parce que c'est régulé par la AMF et Nasdaq et tout le kit. Bref, vous pouvez reprendre les frais de 16 000 quand vous faites 20 transactions après votre plafond de 80 000. Fait qu'il y en a qui le font à 160 000, il y en a qui le font environ à 250-300 000 de commission. Ils reprennent la totalité des frais en actions de la compagnie. De cette façon-là, on accumule des actions assez rapidement. C'est sûr que ça peut faire une grosse différence sur le long terme. Le côté négatif par rapport à ça, évidemment, c'est que l'action peut monter comme qu'elle peut aussi baisser. Fait que dernièrement, dans les, je pense, 1 an et demi, 2 ans, elle a pas mal baissé. Donc, c'est sûr qu'il y en a certains qui se sont plaints, « Hey, l'action, c'est pas fiable. » Mais de mon point de vue, c'est comme si, étant habitué dans un autre modèle, j'avais 100% zéro ailleurs. Puis ici, c'est un bonus. Dans le pire des cas, ça va rester la même chose. Puis même si ça diminuait de moitié à court terme, j'ai quand même pas mal plus que si j'avais zéro. Fait que le potentiel de gain est là, bien évidemment. Donc, l'action peut remonter à des prix comme qu'elle a déjà été. On sait qu'elle a déjà été pas loin de 80 $. Présentement, elle est déjà à peu près à entre 10 et 15 $. Il y a un potentiel de gain. Est-ce que ça va retourner là? On ne le sait pas. Mais personnellement, je trouve qu'entre avoir zéro et peut-être quelque chose, c'est un no-brainer. Maintenant, on va parler du branding de l'agence parce que c'est une question qui revient souvent. Le branding était vraiment pas hot quand j'ai commencé il y a 3 ans. On avait du bleu, du orange. Là, le branding a un petit peu changé. On est rendu un petit peu plus épuré. Mais la vraie question que les gens se posent, c'est est-ce que je vais perdre de la business? Parce que les gens vont me dire, c'est quoi EX quoi? C'est quoi l'agence? En réalité, je vais vous partager mon expérience. Moi, j'ai eu aucun client qui n'a pas décidé de signer avec moi à cause de l'agence. Ça, c'est le plus beau compliment que vous allez remarquer quand vous allez prendre le saut, faire le saut là, pour changer d'agence, c'est que les clients vous choisissent vous. C'est toujours ça qui revient. OK? Si vous êtes en compétition contre d'autres courtiers, ce n'est pas le nom de l'agence le problème, c'est la valeur ajoutée que vous apportez. Là, je vous dis les vraies affaires. Parce que quand vous avez une bonne valeur ajoutée, puis vous savez ce que vous faites, vous arrivez avec un bon plan de match, vous avez les bons arguments, la bonne présentation, le client ne se pose pas de questions à savoir c'est quoi l'agence qui en fait le plus, c'est est-ce que vous en apportez plus que l'autre courtier. Ultimement, c'est ça la réponse. Que ce soit des programmes aussi d'assurance pour les clients, on a les mêmes parce que ce n'est pas les agences qui offrent ça, c'est la compagnie d'assurance qui offre ça. Donc, tout ce que les autres agences comme Remax offrent comme compagnie d'assurance, en plus, on les offre. Fait que il est où, ultimement, le niveau de, c'est la bannière qui est plus importante ou c'est plus, c'est quoi qu'on apporte sur la table? Parce que de tous les courtiers que je connais dans le groupe, il n'y en a jamais un qui s'est plaint qu'il a perdu juste à cause qu'il était avec EXP. Puis c'est une des plus grosses objections, là, tu sais. Marc-André qui a joué en premier, c'était sa première objection. C'est Marc-André de chez Remax. Comment que je vais répondre à ça s'il me dit c'est quoi EXP? La réalité, souvent, c'est que les gens veulent savoir c'est quoi EXP pour l'expliquer à leurs cousins, leurs frères, leurs cousins, peu importe, leur famille, juste pour savoir c'est quoi. Ce n'est pas un côté négatif. C'est une nouvelle agence qui vient perturber le marché au Québec, puis les gens sont curieux, ils veulent savoir c'est quoi, mais ultimement, ils veulent faire affaire avec vous parce qu'ils vous trouvent sharp. C'est vraiment ça. Puis, je ne vous cacherai pas qu'en ayant beaucoup d'outils et de ressources pour savoir comment bien présenter à des clients, c'est ça qui fait la différence. C'est pourquoi il y a beaucoup de nouveaux courtiers qui n'ont jamais eu de problème avec ces objections-là parce qu'ils arrivent mieux outillés, mieux préparés que beaucoup d'autres courtiers, même s'il y en a que ça fait 20 ans qu'ils font de l'immobilier. On a Vincent qui a présenté une offre à un courtier justement qui avait 20 ans d'expérience, puis ça me fait penser.
Le courtier, il a dit « J'ai tellement aimé ta présentation, je vais même utiliser un des trucs que tu as dit dans ta présentation. On a retenu ton offre contre plusieurs autres offres à cause de ça. Je voulais juste te le partager. » Puis Vincent, lui, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des conseils de Marc-André dans le groupe et il les a appliqués dans sa présentation à sa façon. Donc, ça fait vraiment une différence, puis c'est vraiment là que ça se passe et non sur le branding de l'agence. Malgré tout ça, ce qui n'a pas changé aussi, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez pour vos couleurs de branding, de pancartes, de cartes, tout ça. Vous avez la liberté de faire tout ça. Évidemment, il y a quelques conditions, mais c'est vraiment comme ton nom, ton numéro de téléphone, le logo EXP en français. Après ça, là, vous faites ce que vous voulez. Puis c'est vraiment merveilleux pour se démarquer. Puis ça, on le voit dans des courtiers qui ont beaucoup d'inscriptions. Ils se démarquent assez rapidement, au même titre que moi, quand j'avais pas tant d'inscriptions quand j'ai changé. Bien, en ayant des pancartes différentes, on le voit, les clients nous remarquent plus facilement, plutôt que de dire « Ah ouais, c'est le courtier de... c'est telle agence, lui, je ne me rappelle pas de son nom. » Ils vont se rappeler pas mal plus de votre nom à cause de votre branding, parce que ça passe par le branding, votre business. Quand vous allez investir dans votre branding, c'est le plus gros retour sur investissement que vous allez jamais avoir dans votre business, parce que les gens veulent faire affaire justement avec vous, mais il faut qu'ils apprennent à vous connaître, votre personnalité, votre authenticité. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes, autant sur votre branding, où ce que vous n'êtes pas en mouvement, puis vous n'êtes pas là à montrer votre personnalité, mais aussi n'ayez pas peur de vous montrer comme que je suis aujourd'hui, derrière la caméra, devant la caméra, bref. N'ayez pas peur d'être vous-même, c'est ça qui est important et c'est ce que j'ai retenu le plus après 3 ans chez EXP, c'est que j'ai vraiment travaillé sur mon branding personnel. C'est vraiment ça qui est plus important que le branding de peu importe quelle agence avec laquelle j'ai été avant. Support aux courtiers immobiliers. Maintenant, on va adresser le point que beaucoup de jeunes courtiers se demandent, est-ce que je vais avoir du support? Donc, quand on parle de support, souvent, on regarde ailleurs, ça va être le niveau support directeur d'agence, aux transactions, comptabilité, etc. Donc, à ce niveau-là, je ne vous cacherai pas qu'avec la forte croissance qu'on a eue au Québec, on en a un peu arraché, OK? Des paiements qui ont pris plus de temps cet été, il y en a qui ont pris des vacances, puis je pense que on est victime de notre succès chez EXP, puis ça prend un peu plus de personnel pour mieux roder tous les systèmes qui sont en place, OK? Niveau support transactionnel, par contre, ça, c'est A1. On a plusieurs bons DA qui sont en place, qui sont disponibles vraiment pour nous répondre puis nous aider. Donc, que vous soyez un jeune courtier, vous demandez est-ce que ça me prend du support, je suis convaincu que vous allez avoir tout l'encadrement nécessaire. C'est sûr que moi, quand j'ai joint, j'avais déjà 5 ans d'expérience, fait que je ne peux pas nécessairement vous dire j'ai passé là en étant un nouveau courtier, mais je sais que même moi, quand j'ai des problèmes beaucoup plus techniques et que j'appelle, j'ai des réponses. Donc, assurément, pour des problèmes moins compliqués ou les mêmes problèmes, le support des directeurs d'agence est 100% là chez EXP. Même si on est une bannière virtuelle, c'est la même chose. À place d'être dans le bureau d'une agence sur un pignon sur rue, les directeurs d'agence vont être dans leur bureau à domicile, en télétravail, à vous répondre. Fait que, ils sont souvent plus de bonne humeur aussi parce qu'ils sont en télétravail. Bref, le même service est là. On est à un coup de téléphone de pouvoir les rejoindre, un courriel ou même sur des plateformes comme Slack où ce que ça rassemble tous les courtiers plutôt du monde sous la même application, sous le même toit. Donc, ça nous donne une facilité aussi d'avoir de la communication avec tous les courtiers, les directeurs d'agence de partout dans le monde. Fait que ça, c'est une autre belle option, mais je vous rassure, pour moi, le support, ça n'a jamais été un point négatif chez EXP. La personne que tu joins chez EXP, c'est vraiment important. Puis ça, en 3 ans, j'en avais parlé dans ma première vidéo après 1 an, ça n'a absolument pas changé. Donc, de joindre Mike, c'était la meilleure chose que je pouvais faire chez EXP parce que oui, le modèle est intéressant, mais si tu ne joins pas les bonnes personnes, je pense que tu vas être vraiment limité. Tu vas faire face à une réalité où ce que les gens ne voudront pas nécessairement s'associer avec toi parce que tu n'auras pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc, quand on a joint Mike, moi et Marc-André, on avait une vision de vouloir justement transposer toute cette valeur-là que Mike a créée et de rajouter à ça toute la valeur et les connaissances que nous, on avait accumulées dans les dernières 5 ans ensemble. Donc, de mon côté, la génération de leads, comment attirer des clients. Marc-André, lui, c'est plus la prospection, comment gérer des négociations, la communication, présentation d'offres.
Ce qui fait qu'on a vraiment tout transposé ça dans nos appels mastermind qu'on fait à chaque mardi. Donc, c'est comme ça qu'on le transpose, c'est ça notre engagement. À chaque mardi matin, on fait un appel mastermind et on l'enregistre, ce qui fait que tous les nouveaux courtiers qui veulent se joindre à nous ont aussi accès à toute cette banque de formation-là qui est vraiment phénoménale parce que les courtiers qui ont utilisé cette information-là, comme j'ai dit un peu plus tôt, ont vraiment eu des résultats incroyables. Gabriel a doublé sa business, Vincent a fait 39 transactions à sa première année, William a fait 27 transactions l'année suivante après nous avoir joints. Bref, je pourrais vous dire ça pendant à peu près 5 minutes. J'ai même des podcasts expressément pour ça si ça vous intéresse. Mais bref, notre vision, c'était vraiment de créer une communauté avant tout d'entraide où ce que les courtiers allaient sentir qu'ils font partie d'une communauté où ce que c'est pas juste tu fais tes affaires, je fais mes affaires, c'est on peut s'entraider puis vraiment apporter notre business ensemble à faire x2. Donc, on le voit à chaque jour dans notre chat. Les courtiers interagissent ensemble. On a des courtiers qui sont anciennement directeurs d'agence comme Jeffrey Bowles qui cumule plus de 16 ans d'expérience, qui est à même dans le chat pour répondre aux courtiers. On a un support avec EXP qui est incroyable, mais on a un support additionnel dans notre groupe en ayant créé cette communauté-là où tous les courtiers veulent se répondre et s'aider, ce qui fait que c'est plus que juste un groupe de courtiers, c'est vraiment comme une deuxième famille. Donc, c'est vraiment excitant de voir le chemin qu'on a fait. Si vous regardez ça en ce moment, en septembre 2025, on approche les 100 courtiers au Québec et je suis convaincu qu'on va fracasser les 500 courtiers au Québec seulement d'ici les 3 prochaines années. Donc, parce qu'on offre plus de valeur que n'importe quel groupe chez EXP, puis ça, j'ai pas peur de vous le dire parce qu'on se démène à aider le plus possible les courtiers. Donc, c'est par ça, cette philosophie-là, qu'on veut aider les courtiers au Québec et à l'international. Et c'est pour ça, je pense qu'on est victime de notre succès à avoir énormément de courtiers qui veulent se joindre à nous, même si on sollicite absolument aucun courtier. Il y a un dicton que j'adore, c'est « Your vibe attracts your tribe ». Et je crois que c'est pour ça qu'en ayant comme noyau des gens de cœur qu'on a attirés en premier, en ayant comme philosophie de vouloir aider les courtiers, on a attiré plein de courtiers qui ont la même vision d'entraide et c'est pour ça qu'on va grossir rapidement et que les gens, surtout, veulent rester dans notre groupe. Donc, je suis énormément reconnaissant de toute cette belle énergie positive-là qui se rajoute aussi dans ce modèle d'affaires-là à notre carrière parce que personnellement, faire cette business-là seul versus la réalité que j'ai maintenant après 3 ans de pouvoir partager ça et aider plein de courtiers dans le jour, c'est un vrai game changer. Je ne me verrai jamais retourner à faire ma business tout seul où ce que j'ai personne pour célébrer mes wins, j'ai personne pour m'aider avec des petits problèmes de n'importe quoi. Maintenant, on est tous là pour s'aider puis c'est vraiment quelque chose de fantastique. Il y a encore beaucoup de désinformation et de mauvaises informations, mauvaises croyances, mauvaises explications du modèle EXP, même après encore 3 ans, je le remarque. Et c'est en grande partie pourquoi je fais cette vidéo-là aujourd'hui, c'est pour que vous soyez mieux informés à savoir si c'est bon pour vous ou non. C'est bien correct si ce n'est pas le cas. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est un modèle qui vient perturber et changer beaucoup de choses dans le modèle traditionnel qu'on connaît. Mais c'est important de savoir c'est quoi les nuances. C'est en grande partie le partage des revenus. C'est quelque chose qui est tellement mal expliqué, mais j'espère que de la façon que je vous ai transposé, qu'est-ce que ça peut donner comme ambiance d'entraide et de communauté, vous puissiez comprendre que c'est ça le partage des revenus. Parce que, autrement dit, le fondateur Glenn Sanford, lui, là, étant courtier, maintenant, évidemment, ne vend plus d'immobilier, mais ayant été courtier dans le passé chez Keller Williams, avait compris qu'on se fait dire qu'on own notre business, qu'on en est propriétaire, mais dans le modèle traditionnel, on réalise assez vite que c'est la business qui est propriétaire de nous. Puis lui, il s'est toujours dit, moi, si je partais une agence, je mettrais les courtiers au centre de cette agence-là. C'est vraiment ça qu'il est venu faire chez EXP. Puis cet aspect-là d'entraide existe parce que tout l'argent qui est redistribué normalement dans un autre modèle de franchise, parce que l'argent, c'est la même. C'est simplement qu'il est redistribué entre les franchisés provinciales, nationales, internationales et les directeurs d'agences propriétaires locales. Dans notre cas, elle est redistribuée aux courtiers, ce qui fait qu'on a un incitatif à s'entraider.
Est-ce que c'est tous les courtiers chez EXP qui voient cet incitatif-là comme « je vais aider mon prochain ». Absolument pas. C'est pour ça que c'est important de choisir le bon groupe. Mais chose sûre, cet incitatif-là qui redistribue de l'argent aux courtiers qui s'entraident, c'est un game changer. C'est pour ça que oui, tu as des niveaux que tu peux développer chez EXP. J'ai des explications complètes par rapport à ça en passant, beaucoup plus détaillées si ça vous intéresse sur ma chaîne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas nécessairement les gens que tu peux faire rentrer chez EXP qui vont changer quelque chose dans ta vie, mais c'est plutôt c'est qui les personnes en haut de toi qui ont un incitatif à t'aider. Parce que dans une agence traditionnelle, tu vas avoir un niveau de valeur, puis ça va être ton directeur d'agence qui va être disponible ou peut-être pas disponible. Peut-être qu'il va avoir un incitatif plus important avec un courtier qui performe avant le tien. Bref, quand tu es chez EXP, tu peux avoir 7 niveaux de valeur de personnes qui ont un incitatif à t'aider. Parce que l'argent est redistribué d'une autre façon pour avoir plus de partenaires qui sont sur le terrain, qui connaissent ta réalité, qui savent comment ça se passe en immobilier. Fait que, bien important de comprendre cette nuance-là. Encore une fois, j'ai des vidéos qui expliquent de long à large que je vais mettre dans la description du vidéo si jamais ça vous intéresse d'aller regarder vraiment tous les détails des actions, du partage des revenus, les outils qu'on offre, les outils de EXP, etc., etc. Donc, je fais cette vidéo-là aujourd'hui plus pour vous partager mon expérience at large en espérant que ça puisse vous apporter une valeur puis vous éclairer par rapport à votre situation en tant que courtier immobilier. Donc, c'est ce qui termine mon review de 3 ans chez EXP. Donc, quand je regarde en arrière, 3 ans, ça a passé tellement vite. Et je réalise que si j'avais quelque chose à changer, ben, ça serait d'avoir joint plus vite. Honnêtement, mais tu sais, chaque chose arrive pour une raison, puis c'est arrivé dans le bon timing, à mon avis. Mais chose sûre, je ne me vois pas faire les choses différemment puis d'aller faire ça dans une autre agence. Il n'y a rien de plus merveilleux, à mon avis, que de pouvoir s'entraider dans un domaine qui est tout le temps compétitif. Donc, si tu es comme moi il y a 3 ans et tu es tanné de manquer d'entraide parce que tous les courtiers dans ton bureau local ne veulent rien te partager, si tu es tanné de payer pour du coaching qui ne sert à rien, que tu ne vois pas de résultat, d'acheter des leads ou de ne pas avoir de support, je sais, je les ai toutes vécues, ces affaires-là. Eh bien, sens-toi bien à l'aise de booker un appel avec moi. J'ai un lien dans la description du vidéo. On va pouvoir regarder ensemble, prendre 30 minutes pour voir comment ça pourrait être bon pour ta business, à savoir si joindre EXP s'applique pour justement t'apporter toutes les solutions que tu recherches présentement. J'ai aussi beaucoup d'autres vidéos que je mets dans la description sur c'est quoi le modèle EXP de A à Z. Fait que si tu cherches vraiment toute l'information, que tu veux analyser ça par toi-même, sens-toi bien à l'aise d'aller voir toutes ces vidéos-là avant de booker un appel. Donc, c'est tout. C'est ce qui termine mon expérience avec EXP. Ben oui, c'était beaucoup plus positif que négatif, puis ça risque de l'être pour les prochaines années. En espérant peut-être partager cette expérience-là avec toi qui regarde ça, qui sait, peut-être c'est cette vidéo-là qui va faire qu'on va devenir partenaire en immobilier prochainement. Sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo ou peut-être sur un appel. À bientôt.